Imaginons la situation suivante dans un exercice. On a une première variable aléatoire grand X pour laquelle on connaît sa loi, soit car on nous l'a donnée, soit car on a reconnu une situation typique de loi géométrique ou de loi binomiale, soit car on l'a déterminée à la main. Et on a une seconde variable aléatoire grand Y pour laquelle on aimerait connaître sa loi. Et dans l'exercice, on se dit alors, quel dommage que X soit une donnée aléatoire. Car si dans l'exercice, X n'était pas une donnée aléatoire, mais une quantité fixée déterminée XI, on se sentirait alors capable, dans ce cas, de déterminer la loi de grand Y. C'est-à-dire, on se sent capable de donner les valeurs prises par grand Y et avec quelle probabilité la machine aléatoire grand Y les affiche, mais uniquement à condition de se limiter à la situation où on me donne la valeur XI prise par grand X. En d'autres termes, on se sent capable de déterminer les lois conditionnelles de grand Y quand X prend une valeur fixée déterminée XI. Comment alors gérer une telle situation? Quand on connaît la loi de grand X et que l'on connaît toutes les lois conditionnelles de grand Y, quand X prend une valeur fixée XI déterminée, la loi du couple XY nous tend alors les bras. En d'autres termes, connaître la loi de grand X et connaître toutes les lois conditionnelles de grand Y quand X prend une valeur fixée déterminée XI est une manière indirecte de nous donner la loi du couple XY. Et une fois explicité la loi du couple XY, on peut alors en déduire comme classiquement la loi de grand Y et plus généralement la probabilité de tout événement contraint sur XY.